Fritz Geissert est né en 1923. C'est un homme attachant parce que c'est un chercheur autodidacte. Rien au départ ne le prédisposait et pourtant il a atteint dans différentes disciplines scientifiques, la botanique, la paléobotanique, la paléontologie, la macologie, c'est-à-dire l'étude des mollusques d'Alsace. Il a même été poète puisqu'il a publié une dizaine de recueils de poésie, plutôt du genre satirique. Cette exposition veut donc lui rendre hommage à lui et à sa contribution scientifique à la connaissance de la région. Connaissance de la botanique, il a contribué à l'édification de la flore d'Alsace, connaissance de la géologie, puisque c'est un grand spécialiste du tertiaire et du quaternaire, très présent dans sa région d'origine, Sesenheim. Cette région est intéressante parce que nous sommes très près du Rhin et qu'il y a de très nombreuses gravières qui sont en exploitation et qu'il a suivies durant plus de 50 ans. D'abord, l'exposition présente son bureau, où on a réuni, grâce à des prêts de la famille, sa machine à écrire, sa vieille pipe, certaines de ses collections, sa bibliothèque par exemple. Et donc c'était un lieu pour lui très important, installé dans sa cave, où il a passé de très très nombreuses heures, car c'était un homme extrêmement patient et un chercheur plus qu'un collectionneur. Il a également créé, dans son propre jardin, 10 arts à peu près, un véritable jardin botanique qui faisait l'admiration, qui comportait pas moins de 1200 espèces, des espèces qu'il faisait venir du monde entier. C'est un gros travail d'entretien d'un jardin de cette importance-là, et en même temps, il était capable de connaître et de vous citer les noms, même à 80 ans, il vous citait tous les noms des plantes que vous lui montriez, et il vous ajoutait toujours les nécessités pour pouvoir développer ces plantes favorablement. Il a été nommé par différentes universités françaises et allemandes, en particulier l'université Louis Pasteur, l'université de Innsbruck également lui a remis la médaille. Il a reçu le prix Wetzel, il a même reçu le Bredstel d'or pour son action culturelle en Alsace. Et ensuite, on passe donc à ces différents compartiments, ces différentes disciplines qui ont été son activité également sur le terrain. Nous commençons par la paléobotanique, l'étude des plantes du passé, et les gravières de Sesenheim, de Auenheim, toutes proches l'une de l'autre, lui ont livré des restes tout à fait remarquables datant de 5 millions d'années que l'on ne connaissait pas. C'est une des plus belles collections européennes de graines et de feuilles. Des graines, il a découvert des graines qui, en gros, font à peu près la tête d'épingle du point de vue de la taille. Et donc, c'est un travail de patience énorme d'arriver à le retrouver à partir de la seule graine, les plantes qui les ont données. Les feuilles, c'est la même chose, et c'est les mêmes espèces puisque c'est dans les mêmes gisements. Donc, des feuilles qui ont la particularité d'être remarquablement conservées. Ces deux aspects, les graines et les feuilles, permettent de reconstituer les paysages de l'époque et, en particulier, par comparaison avec les plantes qui vivent actuellement à la surface du globe, de définir des climats. Il a, en même temps que les graines et les feuilles, étudié les fossiles, en particulier dans les lœss, ces petits coquillages, en particulier beaucoup d'escargots, entre guillemets, sont super intéressants parce qu'ils sont petits, ils sont nombreux et surtout, ils ont un territoire bien défini. Ils ne migrent pratiquement pas, contrairement aux grosses bêtes que sont les mammouths, etc. Donc, l'étude de ces animaux il y a 100 000 ans, 200 000 ans, etc., permet d'apporter une très grande précision sur les variations climatiques, variations de température et d'humidité en particulier. Ensuite, il a fait l'inventaire des coquillages actuels, des mollusques actuels à travers toute l'Alsace, de Wissembourg jusque dans le Sundgau, ce qui n'avait plus été fait depuis très longtemps et d'une façon beaucoup moins poussée, en étudiant en particulier leur milieu de vie.
Du point de vue paléobotanique, c'est un homme reconnu mondialement pour les découvertes qu'il a faites et qui a beaucoup contribué à connaître l'histoire de cette période tertiaire quaternaire, que le tertiaire était complètement ignoré avant ses travaux. Il a également contribué au développement de la malacologie, en particulier de l'inventaire de cette malacologie. L'étude des grands vertébrés est spectaculaire, mais apparemment moins importante pour lui parce que ces animaux migrent facilement, se déplacent, donc ils ne sont pas très significatifs. Il est intervenu également en cartographie. Comme il connaissait très bien la région, le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, lui a demandé de participer à l'élaboration de toutes les cartes au nord de Strasbourg. Ce n'est pas une exposition rigoureusement scientifique, il n'était pas question de sortir toutes les petites bestioles et de les présenter avec une belle étiquette, nom latin, etc., ce qui aurait barbé les visiteurs. Mais surtout, ce que nous avons dit, c'est que nous tenons à rendre hommage à ce grand travailleur, à sa patience. Pour trier des graines, pour trier des coquilles, il faut des heures et des connaissances très très approfondies pour pouvoir les reconnaître et en tirer les renseignements scientifiques qui en découlent.